Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Aujourd'hui, dans l'épisode 52 d'Akiba Plat Podcast, on va parler de sève de bouleau. Nous sommes début mars, le printemps est là, et vous avez sûrement entendu parler de la cure de sève de bouleau. Depuis plusieurs années maintenant, c'est la star détox du printemps. On en entend parler un peu partout. Mais quels sont les bienfaits de la sève de bouleau pour notre santé ? Comment la récolte-t-on ? Comment faire une cure de sève de bouleau ? Mais aussi quelles questions éthiques et écologiques se posent derrière cette pratique ? Mon invité du jour, Maxime Moreno, est fondateur de l'entreprise La Bonne Énergie et récolte de la sève de bouleau dans le Tarn depuis plusieurs années. Il répond à toutes nos questions au micro d'Akiba Plat Podcast. Alors Maxime, bonjour. Tu es le créateur depuis presque 10 ans de La Bonne Énergie, une entreprise basée dans le Tarn qui commercialise des jus de fruits et des barres énergétiques de qualité avec des produits naturels, locaux et bio. Et tu récoltes également de la sève de bouleau au printemps. C'est d'ailleurs de ce sujet dont on va parler dans cet épisode. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire d'où est venue cette idée de créer La Bonne Énergie ? Bonjour à toi et merci pour cette proposition. Oui, en effet, La Bonne Énergie, c'est une entreprise qui a été créée pendant l'été 2015, à partir du moment où il y a eu les premières récoltes possibles, donc du coup en montagne souvent. Et l'origine de cette installation, elle était relativement simple. Je venais de m'installer dans mon village d'enfance. Ça faisait 4 ans que j'avais des difficultés avec ma santé suite à un dépistage d'une maladie auto-immune. Et j'ai commencé à bricoler des préparations un peu maison, entre guillemets saines, pour ma pratique sportive. Donc La Bonne Énergie, elle est d'abord née dans une volonté d'alimentation vertueuse pour la santé et pour le sport. Et puis également dans la volonté d'essayer d'être autonome sur mon alimentation et d'essayer de faire des économies. Donc j'ai commencé à glaner en montagne tout ce que je pouvais trouver, des châtaignes, des pommes, des champignons, des végétaux. Et j'ai repris les activités qui se faisaient déjà en famille parce qu'on faisait de la confiture, des jus de pommes, des champignons qu'on commençait à faire sécher, etc. Et le but de La Bonne Énergie, c'était d'essayer de trouver des transformations légèrement différentes à ce qui se faisait par tradition. Souvent on utilisait le sucre, le sel lors des salaisons ou la cuisson. Donc l'enjeu, ça a été d'essayer de transformer les produits récoltés avec des nouvelles façons de transformer, notamment la déshydratation basse température, ou la non-pasteurisation, des jus frais, je faisais des jus de légumes et de fruits, et aussi avec la sève de bouleau. Donc l'idée, c'est d'avoir des aliments où il y ait le plus de nutriments possible, plus de vitamines, de minéraux, grâce notamment à tous ces procédés de conservation et de transformation. Du coup, oui, essayer d'avoir des transformations les plus douces possibles, soit avec la déshydratation, soit avec le jus frais, et pour essayer d'avoir en fait un produit qui se rapproche du cru, pour conserver tous les enzymes, les vitamines et les minéraux. Et avant la découverte de cette maladie, est-ce que toi, tu étais déjà sensible à tout ça, justement, au fait d'avoir une alimentation qui contienne beaucoup de cru, d'avoir quelque chose comme ça on va dire entre guillemets, de sain ? Est-ce que tu t'étais intéressée à ça avant ou pas forcément ? Je m'étais intéressé, mais j'avais commencé à faire un jardin quand j'étais petit. J'étais très très proche de la nature, mais les aléas de vie font, avec l'éducation, avec les groupes de copains, que je l'ai un peu délaissé.
Donc c'est vrai que d'avoir été malade, ça m'a mis un temps d'arrêt dans ma vie et ça m'a permis d'avoir entre guillemets une excuse pour me dire là j'ai vraiment un appel, il faut vraiment que j'aille sur ce qui m'a toujours plu en fait. Le printemps arrive à grands pas et chaque année on parle de plus en plus de la sève de bouleau. C'est un peu la star détox du printemps. Avant de parler de ses bienfaits, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la sève de bouleau? Parce que je pense qu'il y a encore des personnes peut-être qui ne savent pas exactement ce que c'est et comment tu la récoltes. Donc la sève de bouleau, c'est le liquide qui coule dans les veines de l'arbre. La sève de l'arbre, c'est le liquide qui va apporter tous les nutriments, toute l'eau nécessaire pour faire débourrer les bourgeons qui ont été en dormance pendant l'hiver. Donc c'est ni plus ni moins une eau qui a été filtrée par l'arbre, enrichie en minéraux et avec d'autres éléments que je ne connais pas non plus toutes les vertus. Et ça va permettre tout simplement la naissance des feuilles. Nous, ce qu'on récolte, en fait, c'est la sève brute. Donc c'est la sève de l'hiver, celle qui monte pendant le printemps. Une fois que les feuilles ont apparu, il y a l'opération de chlorophyllienne qui rentre en jeu. Et du coup, ensuite, il y a une autre sève, c'est la sève élaborée qui va descendre vers les racines. Celle-là sera chargée de sucre chlorophyllienne pour alimenter et apporter des éléments aux racines. Donc là, c'est vraiment la sève de bouleau telle qu'on peut la consommer traditionnellement. C'est plutôt donc la sève qui part des racines et qui remonte en fait dans l'arbre, c'est ça? Tout à fait. Quand on la récolte, on ne se rend pas compte. On n'imagine pas que c'est de la sève. La plupart des gens, ils se disent, mais ils imaginaient quelque chose de gluant, de visqueux. Souvent, ils confondent avec la résine. Là, la sève, c'est, dans les premiers jours, c'est comme si c'était de l'eau. C'est hyper transparent, hyper clair. Il y a qu'au goût qu'on arrive à percevoir que c'est pas de l'eau, parce que c'est très doux, légèrement sucré. Il y a très très peu de sucre, mais il y en a un petit peu. Et c'est hyper agréable. Ensuite, on va la reconnaître parce que c'est un produit qui est vivant. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise et qu'on y prête des vertus. Si on la laisse à l'air libre, elle va commencer à fermenter. Et c'est pour ça, justement, que c'est intéressant de la récolter, de la conditionner et de la mettre de suite au frais et de livrer dans les magasins directement pour que les personnes puissent avoir un produit le plus frais possible. Moi, je la conserve entre 0 et 4 degrés. Et c'est là que j'utilise des méthodes de conservation qui sont un peu novatrices. J'ai rien inventé, c'est des bag-in-box qu'on appelle vulgairement des cubis pour le vin, qui sont utilisés pour le vin. Donc je vais récolter la sève le matin, je la mets directement, je la conditionne dans des cubis. Et la sève, à ce moment-là, elle sera à l'abri de la lumière et de l'oxygène, ce qui va permettre en fait d'éviter toute l'oxydation. Et quand la personne ouvrira le cubi, la sève verra entre guillemets pour la première fois depuis la récolte à la fois l'air et le jour. Et justement, comment tu récoltes la sève de bouleau? Pour des personnes qui n'ont jamais vu comment ça se passe, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les grandes étapes de la récolte? Oui, bien sûr, c'est un peu un jeu d'enfant, j'avoue. La complexité, c'est pas vraiment la récolte. Donc la récolte, c'est relativement simple. On fait un petit trou dans l'arbre. Dans un bouleau? Exactement, il faut choisir le bon arbre, bien qu'on puisse aussi consommer des sèves d'autres arbres. Par exemple, le merisier, ça peut se consommer, et les vertus sont plus ou moins les mêmes. Donc, une fois qu'on a choisi notre bouleau, on y fait un trou avec une mèche de 6 mm pour ceux qui veulent éventuellement en faire dès le printemps. On n'est pas obligé d'aller très loin. Très profond en fait dans l'arbre, donc 2-3 cm suffisent, puisqu'en fait la sève circule vraiment à l'extérieur en fait, vraiment juste derrière l'écorce en fait. Et la partie intérieure de l'arbre est une partie morte. Donc du coup on fait un petit trou de 2-3 cm et là le précieux liquide va couler automatiquement.
Il suffit juste de mettre un petit tuyau à l'intérieur du trou et une bouteille ou un contenant pour récupérer la sève. C'est assez simple en fait à faire. La chose un peu plus complexe, c'est dans la seconde étape. Donc une fois qu'on a percé l'arbre, il y a beaucoup de pression en fait, parce que l'arbre il est censé amener la sève en haut des branches, dans le houppier. Donc du coup il y a vraiment une grosse pression et ça coule assez abondamment. Donc une fois que le trou est fait, il faut passer tous les jours au moins pour récolter et mettre au frais la sève qu'on a prélevée. Donc c'est-à-dire qu'en une seule journée, on peut avoir récolté plusieurs litres, par exemple, de sève de bouleau, selon l'arbre qu'on a choisi. Peut-être, voilà, ça change aussi selon la taille de l'arbre, j'imagine. Ou pas du tout. Oui, ça change bien sûr suivant la taille de l'arbre. Même moi, j'avoue, j'ai pas tout compris encore. J'ai pas tout compris parce qu'il y a des arbres qui vont donner énormément, d'autres beaucoup moins. Et je sais pas vraiment pourquoi. J'explore plusieurs pistes entre là où on perce, l'intention peut-être qu'on a quand on perce. Peut-être qu'il y a des arbres qui ont moins à donner tout simplement, qui sont un peu moins forts, je dirais. Et la quantité récoltée, ça va de zéro, parce qu'il y en a certains qui ne donnent rien, jusqu'à 10 litres par jour. Donc quand on perce un arbre, pour ceux qui veulent le faire, il faut être vigilant ou s'y préparer parce que ça peut couler assez fort. Et du coup, il vaut mieux avertir le voisinage ou la famille pour faire profiter. Parce que je le rappelle, c'est un produit qui ne se conserve pas. Et pour ceux qui veulent le faire à la maison, vous allez le mettre dans des bouteilles en plastique ou dans des bidons. Et là, la durée de vie de la sève est beaucoup plus courte parce qu'elle va avoir la lumière et l'air. Et du coup, ça va oxyder rapidement. Donc là, on a bien compris comment on pouvait récolter soi-même de la sève de bouleau. La sève de bouleau qui est utilisée d'ailleurs depuis très longtemps dans de nombreux pays européens, notamment les pays scandinaves, dans la médecine traditionnelle. Et pourquoi elle est utilisée depuis très longtemps? Parce qu'elle aurait de nombreux bienfaits, notamment un effet détox très doux de tout l'organisme, donc c'est-à-dire que ça va stimuler à la fois le travail des reins et à la fois le travail du foie. Donc la sève de bouleau, elle est dépurative, diurétique et elle aide aussi à éliminer les toxines. Mais en même temps, elle n'a pas que cet effet détox, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'elle a aussi un effet revitalisant grâce à sa teneur en minéraux et en vitamines, puisque tu disais que en fait, c'est finalement, ça va puiser des racines, des vitamines, des minéraux, c'est filtré et ensuite ça remonte dans l'arbre pour aller jusqu'aux branches et jusqu'aux feuilles. Donc voilà, ça c'est important de rappeler ces bienfaits-là. Et ce qui est intéressant de faire au printemps, ce qu'on en parle de plus en plus, c'est notamment la cure de sève de bouleau. Comment ça se passe une cure de sève de bouleau et combien de temps ça dure? Qu'est-ce que toi tu peux conseiller? Alors d'abord, je tenais à préciser que c'est pas vraiment mon métier de conseiller sur une cure de sève de bouleau. Moi, mon métier, c'est de la récolter. Je sais pas les traditions qu'il y avait à l'époque en termes de posologie ou autre. Je pense que c'est la cure et les modèles de cure qu'il y a actuellement ont été construites petit à petit. Parce que je trouve qu'elles utilisent plusieurs symboliques. Il y a l'histoire des 21 jours, un verre à jeun pendant 21 jours. Ça, c'est le cycle des 3 semaines. À jeun, c'est important parce que c'est là où c'est que le corps va capter le maximum des bienfaits. Donc la prendre à jeun, c'est un truc hyper important. Et ensuite, la quantité, ça c'est pareil. Il y a des gens qui vont faire 1,5 litre, d'autres qui vont faire 5 litres. Moi, en pleine saison, ça m'est arrivé de faire 10 litres parce que je le remplace par l'eau, quasiment. Et par exemple, toi, quels effets tu as vus de la prise de sève de bouleau au printemps? Oui, concrètement, souvent c'est vrai que je manque de sève au tout démarrage et je m'en prive moi-même pour privilégier entre guillemets les ventes et surtout les clients qui attendent. Et j'attaque en milieu de saison quand je suis généralement bien crevé parce que c'est très usant, c'est 7 jours sur 7. Et là du coup je me mets vraiment à en consommer. Je ressens en tout cas une forme de vitalité importante que moi j'attribue au fait que la sève est vivante, que je la remplace quasiment par l'eau. L'eau du robinet, c'est peut-être pas la meilleure chose à boire. Et je ressens une forme de vitalité interne importante, oui.
Ok, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir voilà, des retours d'expérience, des témoignages pour au-delà de ce qu'on peut lire dans la littérature, mais d'avoir aussi des ressentis, des retours d'expérience sur le terrain. Je trouve que c'est toujours intéressant. Oui, tout à fait. Ensuite, je pense que la cure, elle peut et elle devrait être complétée d'autres habitudes euh, pour accompagner la prise de la sève. Euh, En profiter pour, je sais pas, avoir une routine matinale. Par exemple, la sève, si on la prend à jeun le matin et qu'elle est conservée dans le frigo, souvent on a un verre très froid. Et du coup, les gens me disent, oui, mais le matin c'est froid, c'est agressif pour le corps. Donc il y a le petit tips de éventuellement se sortir le verre la veille, ou sinon de se lever un peu plus tôt et d'essayer de faire une routine avec des étirements ou autre chose pour essayer d'aller chercher d'autres bienfaits ailleurs et se servir finalement de la sève pour implanter une routine pendant 3 semaines positive. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit aussi en naturopathie, c'est que bon, bah, c'est bien par exemple de faire attention à son alimentation, mais il y a aussi tout le reste, comment on bouge au quotidien, quelle est notre gestion du stress, des émotions, etc. Et c'est vrai que la sève de bouleau, comme d'autres compléments alimentaires qu'on peut prendre à certains moments, bah, ça vient toujours en complément de tout ce qu'on peut faire dans notre hygiène de vie tous les jours. Voilà. Donc c'est bien que tu le rappelles effectivement que c'est pas juste en buvant la sève de bouleau qu'on va forcément avoir des effets positifs, ou en tout cas, on aura des effets positifs, mais qui vont être amplifiés si on met en place d'autres choses en parallèle. Oui, voilà. Ouais. Exactement. Et du coup, moi, vraiment, hein, j'invite tous les gens qui peuvent avoir un boulot à portée de main, si jamais ils en ont un, ou c'est pas une histoire de business en fait, c'est que moi, ce truc-là, je l'ai vraiment ressenti pour moi avant d'en faire mon métier, et c'est vraiment génial. Donc, du coup, tous ceux qui ont un arbre au fond du jardin ou dans la forêt à côté, percer des arbres et tester et tenter l'aventure. Faites profiter aussi votre entourage parce qu'une fois qu'on a un arbre qui est percé, on peut avoir beaucoup de sève, donc ça vaut le coup de mettre le voisinage au courant. Alors, on va parler aussi de la qualité de la sève de bouleau, puisque là, on l'a dit, la sève de bouleau, elle se récolte au printemps, puisque c'est vraiment le moment où la sève elle remonte des racines vers les branches. Mais pourtant, on trouve bah, de la sève de bouleau pasteurisée toute l'année en magasin. Donc, quelle sève de bouleau, quelle qualité de sève de bouleau faut-il privilégier? Oui, alors là je vais prêcher un peu ma paroisse, mais je suis convaincu qu'une sève fraîche, un jus frais, n'importe quoi que ce soit en frais et cru, non pasteurisé, c'est évidemment, c'est juste évident pour moi. Donc une sève fraîche en saison, c'est-à-dire au mois de mars. Euh, je pense qu'il y a une obligation légale à marquer quand elle est pasteurisée, mais je ne suis pas sûr. Donc si vous la retrouvez en dehors du frigo, c'est très facile de reconnaître une sève pasteurisée. Et si vous retrouvez une sève au frigo au mois de septembre ou au mois de juin, à moins qu'elle soit lactofermentée, ça veut dire qu'elle a été quand même pasteurisée. Parce qu'il y a certains fabricants, je pense, qui, un peu comme quand on va au supermarché, qui mettent des jus au frais, mais les jus sont pasteurisés. C'est juste je pense, un biais cognitif pour dire c'est frais, donc c'est au frais, et donc du coup c'est frais. En réalité, c'est un produit qui est pasteurisé. Est-ce que tu peux rappeler juste rapidement ce qu'est la pasteurisation voilà, pour qu'on ait bien en tête un petit peu le procédé peut-être de la pasteurisation par rapport à, comme tu dis, une sève qui est 100% fraîche, qui vient d'être récoltée? Alors la pasteurisation, c'est un procédé relativement simple qui consiste à monter à une température d'environ 80 degrés. C'est Pasteur qui l'a défini, je pense que c'était 74 ou 68. Dans les procédés agroalimentaires, c'est au minimum 78 et certains vont jusqu'à 90 degrés en fonction du pH du produit. Et l'objectif, c'est de conserver le produit pendant 2 ans. Un jus de pomme frais, il va partir en fermentation et en cidre au bout de quelques jours, par exemple 5, 6, 7 jours. Une sève de bouleau, pareil, elle va se troubler, elle va commencer à s'acidifier et fermenter au bout d'une dizaine de jours. Alors, on en parlait justement, la cure de sève de bouleau, elle est de plus en plus connue et de plus en plus utilisée. Quelles problématiques écologiques et peut-être éthiques ça peut soulever?
C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a un effet de mode, je le ressens depuis maintenant 4-5 ans. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En étant organisé, nous, on va essayer de diminuer l'impact carbone parce qu'en fait, je vais aller récolter dans une forêt, j'y vais une fois par jour et je récupère une grande quantité de sève et je conditionne une grande quantité également. Donc tout mon process est assez efficient, je dirais, à la fois pour moi, essayer d'économiser mon temps et essayer d'économiser tous les frais de véhicule, etc. Où c'est que je trouve que ça pourrait être remis en question, c'est qu'on va générer du déchet. Malheureusement, lorsqu'on veut conserver les vertus d'un aliment, généralement, en tout cas, on va utiliser des choses qui sont polluantes. Par exemple, au départ, quand j'ai commencé à récolter, je faisais avec ce que j'avais sous la main, des bouteilles en verre. C'est réutilisable, ça génère pas de déchets et c'est pratique. Les bouteilles en verre ne permettent pas de mieux conserver la sève. Et donc du coup, l'utilisation des fameux packing box dont je vous parlais tout à l'heure est hyper intéressante parce qu'elles permettent d'augmenter la durée de vie de la sève grâce au fait en fait de la protéger de l'air et de la lumière. Par contre, on génère un déchet plastique. Il peut y avoir aussi la question des arbres. C'est vrai qu'on perce beaucoup d'arbres. Est-ce que ça a un impact finalement, le fait de prélever de la sève pour la bonne santé derrière de l'arbre? Ça peut avoir un impact parce qu'on va percer l'arbre. C'est un peu comme si on se faisait une blessure. Il y a des blessures qui se rebouchent plus ou moins facilement. Et il y a quand même un petit impact. Par exemple, pour les abeilles, par exemple, on va prélever une partie du miel, mais on va leur en laisser parce que c'est aussi leur nourriture à la base. Est-ce que là, c'est pareil, on va se dire, on va prélever tant sur l'arbre de litres de sève de bouleau. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que finalement, il n'y a pas de limite, entre guillemets, à la quantité qu'on peut prélever sur le même arbre? Je pense pas que la problématique elle soit vraiment sur la quantité de sève qu'on va prélever. J'ai l'impression, en tout cas avec le recul, il y a des arbres qui m'ont donné énormément, c'est qu'ils ont une grande vitalité et j'ai pas vu de signes particuliers. La seule problématique, c'est notamment sur la cicatrisation, pour être sûr de faire un trou et qu'il se rebouche correctement. Là, c'est pareil, j'ai un peu grandi et avancé en autodidacte, et il y a des fois, je me suis un peu loupé. Donc, du coup, il y a des blessures qui se sont plus ou moins refermées. Donc là, maintenant, c'est à peu près résolu, mais il faut faire attention à ça. Et est-ce que chaque année, vous ne faites pas forcément les mêmes arbres quand vous allez récolter, ou est-ce que ça peut être le même arbre plusieurs fois de suite, par exemple? Ça peut être le même arbre plusieurs fois de suite, mais je suis en mention nature et progrès. Il nous préconise, voire oblige, d'avoir une rotation importante sur les arbres. Au Canada, ils récoltent la sève de l'érable pour faire le sirop. Et eux, ils percent tout le temps les mêmes arbres, puisque c'est des arbres qu'ils ont plantés pour ça. Donc ça n'empêche pas la durée de vie de l'arbre. Je pense que la réflexion elle est plus éthique par rapport à, on va dire, au végétal. La sève, je pense que l'arbre il peut la donner et c'est vraiment d'énormes quantités qui montent en fait de sève. Et nous, si on prélève pendant 8 jours, admettons au maximum 10 litres par jour sur un arbre, ça fait 80 litres. C'est raisonnable. Je crois que par jour, c'est des centaines de litres qui montent en fait. Donc c'est important aussi d'avoir ça à l'esprit, de se dire c'est pas forcément, on va pas forcément priver l'arbre de ses nutriments, de sa nourriture ou de son carburant. C'est vraiment une ponction, mais qui n'est pas délétère pour la santé de l'arbre derrière. C'est un choix aussi à un moment donné à prendre pour s'alimenter, pour se soigner, pour vivre en fait. À un moment donné, on a un impact. Alors, il faut choisir la gravité de l'impact, mais quoi qu'il arrive, on va avoir un impact sur ce qu'on va prélever, que ce soit du végétal ou de l'animal. Il faut juste le faire avec en bonne conscience et essayer de ne pas faire n'importe quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tes produits si on a envie justement de tester la sève de bouleau là au printemps? Alors je revends la sève dans des magasins bio, dans les départements voisins, dans l'Aude par exemple, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et puis ensuite je vends dans la plupart des magasins bio, un petit peu à Toulouse, dans le Tarn, un magasin à Béziers, dans l'Hérault. On a le site La Bonne Énergie, je crois qu'on parle peu de la sève, on est en focus sur vraiment les jus de fruits. Et après on a une petite page Instagram, mais là c'est pareil, nos venues sont assez légères et on a beaucoup de boulot ici en vrai, donc on est focus sur le travail, on essaye de vraiment donner tout ce qu'on peut sur la qualité, de transformation, de choix des produits et jusqu'à la livraison. Et vous pourrez peut-être retrouver nos jus dans des restaurants ou des magasins et j'espère que ça pourra vous plaire. Merci beaucoup Maxime, en tout cas on sent que voilà, tu es pleinement investi dans ce que tu fais, que tu es passionné par ton sujet, par notamment la sève de bouleau, donc je trouve que c'est très appréciable aussi de rencontrer quelqu'un qui soit autant passionné et qui mette toute cette passion dans finalement la qualité aussi des produits qui vont être vendus. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.